Bonjour les parents verts et prudents. Comment entourer vos enfants d'un environnement favorisant la santé? Aujourd'hui, je réponds à la question de Karine, qui me demande mon avis sur les plantes dépolluantes et sur leur efficacité. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours, pour fêter la sortie de À la recherche du savon magique. Je suis Guillaume et sur cette chaîne, je partage des conseils et des astuces pour vous aider à entourer les enfants d'un environnement plus sain, avec moins de pollution et plus de nature. Si c'est votre première visite, je vous invite à télécharger mon guide offert qui vous donne les essentiels pour bien démarrer en santé environnementale pour parents. Le lien est dans la description. Aujourd'hui, je réponds à la question de Karine qui me demande « Est-ce que les plantes sont efficaces pour dépolluer la maison? Est-ce qu'elles peuvent protéger des pics de pollution de l'air ?» Merci pour ta question, Karine. Effectivement, il y a pas mal d'articles et de livres sur le sujet, qui d'ailleurs s'appuient souvent sur des études réalisées par la NASA dans les années 80. J'ai vu aussi des auteurs qui invitent à mettre des plantes à la maison, notamment dans la salle de bain, dans l'objectif de dépolluer l'air intérieur. J'ai vu également des sélections de plantes en fonction des différents polluants que l'on trouve classiquement dans l'air des maisons. Donc ta question me semble très légitime. D'ailleurs, l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, l'OQAI, et l'Agence de la transition écologique, l'ADEME, ont étudié cette question au travers d'un programme de recherche. Ils y ont répondu au début des années 2010. Cette réponse, elle est résumée ainsi par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES. Si certains végétaux ont prouvé leur capacité d'épuration en laboratoire, il n'y a pas d'efficacité réelle démontrée en conditions réelles. En outre, si les impacts sanitaires restent faibles, les végétaux présents dans les logements peuvent présenter une certaine toxicité et être à l'origine de troubles allergiques. Ce type de trouble est soit directement lié aux plantes, comme avec le ficus par exemple, soit lié à un potentiel développement de moisissures dans leur substrat. L'ANSES a jugé que le niveau de preuve disponible était si faible que les plantes dépolluantes n'ont même pas été retenues dans le champ de son expertise de 2017, qui portait sur les différentes techniques d'épuration d'air intérieur émergentes. Par la suite, en 2019, l'ADEME a confirmé ses premières conclusions. Quelques plantes dans une pièce ne suffisent pas à la dépolluer. Par ailleurs, une revue de littérature scientifique datée de 2019 conclut également à une faible capacité de dépollution. Et le même type de conclusion est mise en avant sur le site des conseillers médicaux en environnement intérieur. Et aussi par le CEREMA, qui utilise même l'ironie dans son guide grand air. Les arguments commerciaux qui font généralement la promotion des plantes dites dépolluantes ne sont fondés sur aucune étude scientifique. Pour améliorer la qualité de l'air dans une pièce de surface moyenne, 25 m², il faudrait au minimum 100 plantes en pot, ce qui réduit considérablement la possibilité de se mouvoir, à moins de les accrocher toutes au plafond. Et ainsi l'OQAI rappelle que, dans l'air des maisons, le plus efficace pour diminuer la présence de polluants, cela reste de limiter les sources d'émissions et de renouveler l'air intérieur régulièrement. Pour aller plus loin sur ce sujet, je vous conseille de visiter le site scienceenvironnement.com, le site d'Élodie Lapierre, qui a particulièrement approfondi ce thème des plantes dépolluantes. Bon, et Karine, si tu avais pour projet d'introduire des plantes dans ta maison, ça m'ennuierait quand même que ces différents éléments te freinent de trop dans ton projet. D'une manière générale, je pense que réintroduire de la nature dans notre quotidien, et notamment dans les habitations, peut générer de nombreux bienfaits, et en particulier pour la santé des enfants. Avoir des plantes chez soi, cela aide certainement à nourrir notre biophilie, notre amour de la nature, pour reprendre l'hypothèse proposée par Edward Wilson. Je crois que sur ce sujet, il y a certainement un juste équilibre à trouver, du ni trop peu. Voilà pour ces éléments de réponse. Si vous paraissent utiles, je vous invite à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire, et surtout à vous abonner en activant la cloche. C'est important pour que YouTube comprenne que le contenu de cette chaîne est utile et favorise sa diffusion. Je vous rappelle que je fais cette série de vidéos pour fêter la publication d'À la recherche du savon magique, qui est disponible dans toutes les bonnes librairies francophones. Je vous rappelle aussi que je vous offre un cadeau si vous l'achetez dans une librairie physique. Envoyez-moi une photo de votre ticket de caisse à l'adresse mail qui apparaît à l'écran et qui se trouve dans la description, et je vous enverrai une checklist pour agir sur les autres sources potentielles de polluants dans la salle de bain. Un bon complément au livre donc, pour réduire les expositions préoccupantes du quotidien. Une bonne partie de ce défi de 30 jours sera consacrée à répondre à vos questions, donc vous pouvez m'indiquer en commentaire les questions que vous avez en lien avec un problème ou une frustration par rapport à l'environnement de vos enfants. J'essaierai de faire un maximum de vidéos-réponses dans les prochains jours. Je vous dis à demain pour la prochaine. En attendant, je vous invite à faire partie des parents verts et prudents, des parents qui ne comptent pas sur les plantes dépolluantes pour assurer une bonne qualité de l'air à la maison. À demain.